ce départ que Mylène Paquette a donc fait d'Halifax en bateau à rame pour se rendre jusque de l'autre côté, en Bretagne, à Lorient, 4554 km plus tard. Et voici l'accueil qu'elle a eu quand le défi a été relevé alors qu'elle rentrait à l'aéroport à Montréal. On s'est parlé à plusieurs reprises, Mylène, pendant ce défi surhumain-là. Content de te voir ce matin, ici sur le plateau. Tu es arrivé depuis combien de jours maintenant? Je suis arrivée mercredi dernier, mais sur Terre, demain, ça va faire 2 semaines. OK. Comment tu vas? Ça va bien, puis je marche de mieux en mieux. Oui. Je dors de mieux en mieux parce que les premières nuits, j'ai presque pas dormi. Alors, j'avais besoin d'une strap, là, de me tenir au lit. J'avais besoin d'être attachée. J'avais de la difficulté, ça bougeait pas. Parce que tu l'avais aidé pendant si longtemps, oui. Que ton corps était déjà habitué à ça et ça te manquait, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment tu vas moralement? Est-ce qu'on est envahissant autour de toi? Non, là, ça va quand même bien. Okay. Oui, ça va bien. J'en profite. Je me dis, c'est une vague. C'est comme surfer sur une grosse vague. Donc là, la vague dure depuis mardi, il y a 2 semaines. Donc, moi, j'en profite. Qu'est-ce qui est le plus difficile à surfer, cette vague-ci ou celle que tu as affrontée en mer? En fait, c'est que j'étais beaucoup moins sollicitée en mer. C'était le rythme que je décidais. Et là, ben, c'est le rythme de la terre, le rythme des humains. Alors là, c'est un peu c'est un rythme assez particulier. J'imagine. Mais oui. Juste rappeler aux gens, il y a quelqu'un qui t'a mis au défi un jour en disant, toi, tu sais pas c'est quoi te dépasser. Ouais. Et tu as pris ça au sérieux. Alors, tu es préposé bénéficiaire et c'est une patiente qui dit ça? Oui, donc c'est ma patiente, Cynthia Lagacé. Okay. Elle avait 16 ans à l'époque, elle était vraiment mal en point. Je me rappelle, j'étais dans sa chambre en pleine nuit, j'essayais de la rassurer, puis je lui disais, Cynthia, je sais ce que c'est. En voulant dire, je sais ce que c'est, je vois d'autres patients comme toi. Mais elle m'a pris au mot, elle a dit non, toi, et vous les adultes ici, vous ne savez pas du tout ce que c'est que de se battre. Vous ne savez pas ce que c'est que d'affronter vos peurs. Et à la seconde, elle m'a dit ça, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Moi, j'avais déjà ce rêve-là, je pensais déjà traverser l'océan à la rame. Et parce que j'avais peur de l'eau, j'étais vraiment pas à l'aise d'être seule sur une si vaste... Tu avais peur de l'eau? Oui, j'aime pas me baigner, j'aime pas être dans l'eau, pas toute seule en tout cas. OK. Oui, donc je m'étais dit, c'est ce qui me freinait le plus, hein, parce que je savais en lisant les livres, en lisant les récits d'Européens qui l'avaient effectué, la traversée, je le savais très bien qu'il fallait descendre dans l'eau pour nettoyer la coque de mon embarcation. Alors, c'était vraiment ça qui m'empêchait de faire ma traversée. Donc, cette jeune patiente-là t'a poussé à te dépasser à ce point. Oui. Est-ce que tu pensais à elle pendant la traversée? Oui, j'ai pensé à elle. J'ai pensé aussi à mes autres patients de l'hôpital Sainte-Justine, parce que des fois, ça ressemblait à ça. Hein. Je m'installais dans mon lit, je m'attachais, je mettais une couverture en dessous de mes genoux. J'essayais d'être le plus confortable possible pour les prochaines 24 heures, parce que j'attendais dans une tempête, avec ma petite bouffe, mon eau, mon petit film avec mon ordinateur portable. Je m'installais, puis ça me faisait vraiment penser aux enfants qu'on installait dans leur lit, on faisait des soins de confort comme préposés aux bénéficiaires. Donc, je pensais beaucoup à eux, puis je me disais, ça pourrait être pire. Je pourrais être dans un lit d'hôpital. Donc, ça m'aidait à passer à travers les mauvaises... As-tu failli abandonner? C'était difficile pour toi d'atteindre le Gulf Stream, je pensais, parce que le courant n'était pas de ton bord. Et là, tu as failli abandonner. Ce qui devait prendre 4 jours, on a pris quoi, 2 mois finalement? Oui, c'est ça. On avait prévu 2 semaines afin d'attendre le Gulf Stream. Et après 2 mois, j'étais pas encore sur le Gulf Stream. J'avais eu une petite boucle à 27 degrés environ, là, juste avant les Hauts-Fonds de Terre-Neuve. Mais je devais quitter cette boucle du Gulf Stream-là qui m'avait quand même aidé à progresser. Donc, je devais sortir du Gulf Stream pour traverser les Hauts-Fonds de Terre-Neuve et j'avais vraiment peur. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné à ce moment-là? J'avais pas le choix. C'est dommage. J'aimerais vous dire, j'ai trouvé la force nécessaire. Non, en fait, c'est que j'avais demandé à mon routeur et mon équipe au sol, calculez-moi une route pour rentrer à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. C'est terminé, je recommence l'année prochaine, mais à partir de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et mon routeur m'a dit, écoute, c'est impossible, là, tu vas être contre les courants. Il y a le courant du Labrador qui descend, c'est impossible. Donc, je me suis dit, OK, ça c'était le 1er août, je pense. Je me suis dit, OK, bon, ben, je vais continuer. Et puis, j'ai gardé une bonne attitude là, pour la suite des choses. Quand tu es arrivé en Bretagne, à Lorient, on s'est parlé il y a quelques minutes après ton arrivée. On va revoir ces images-là quand tu es arrivé. Qu'est-ce qui t'habitait comme sentiment? Est-ce que tu étais genre, oh non, je suis déjà rendu, ou au contraire, enfin, j'y suis arrivé? Moi, je pense qu'en fait, les sentiments qui m'habitaient, c'était... Là, je regarde les images pour me donner un peu... C'était difficile, en fait. J'étais surtout, ben, en fait, quand j'ai vu ma famille, là, on voit ma soeur en avant du bateau, là, c'était, pour moi, je la reconnaissais à peine. Puis je me demandais, je me disais, ces gens-là ont pris l'avion pour venir. Je trouvais ça étrange que les gens aient pris l'avion. J'avais comme un décalage. Tu l'as traversé à rame, laisse-toi une chance. J'avais comme un décalage dans ma tête. Et puis, toutes les caméras et tout ça, est-ce que ça t'a dérangé? Non, ben en fait, c'est super le fun parce qu'on est arrivé à une heure parfaite. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de lumière du jour. Après ça, je suis arrivée à Lorient. C'était très, très bien éclairé, là, la cité de la voile. Et là, vous voyez, là, le soleil, c'est un petit peu le coucher du soleil là, à cette heure-là. Et puis, là, ce que je pensais à ce moment-là, -là, c'était que je me brûlais les doigts.
OK. J'ai eu des brûlures au 3e degré à cause des fusées de détresse, donc on les voit un petit peu ici. Mais oui, encore, t'as raison. Oui, Mais oui. encore. Alors là, tout ce que je pensais, c'est lâche pas, c'est pour les photos, lâche pas. Incroyable. Est-ce que c'est vrai que la première nuit, t'as laissé ton bateau et t'avais comme l'impression de l'avoir abandonné? Oui, j'avais vraiment l'impression de l'avoir abandonné. Quand les médias et tout le monde était là autour de moi, il y avait énormément de Kodak, donc c'était vraiment impressionnant. Et puis, je suis comme sortie, je me suis donnée en spectacle. Il fallait que je réponde aux questions et tout. Puis, j'ai vraiment pas dit au revoir à mon bateau, donc je l'ai un peu abandonné derrière moi. OK. Puis après ça, on a eu 2, 3 conférences de presse. J'ai eu plein d'autres entrevues. Puis dans la nuit, j'ai fait mon bateau, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est correct? Qu'est-ce qui se passe avec mon bateau? J'ai pleuré. Puis mon équipe m'a ramené au bateau là, vers 5h30 du matin là, pour me recueillir sur mon bateau. C'est une expérience humaine inégalable, ce que tu as vécu là. Hein? Oui. As-tu déjà en tête quelque chose d'autre que tu pourrais faire qui pourrait surpasser ça? Mes premiers amours sont à la voile, donc j'ai Ouais. découvert la nautisme, j'ai découvert la voile, donc je veux retourner vers ça. Il y a des possibilités pour moi. Je ne sais pas encore de où, quand, où est-ce que je vais partir, quel type de bateau, avec qui, seul ou en double. Mais j'ai des petites idées, mais je vais laisser ça germer, je vais réfléchir OK. comme il faut. Puis j'ai déjà des entraînements prévus là, ce printemps en Europe. Donc, j'ai déjà essayé un classe 40 là, à Lorient. Là. Le premier dimanche sur Terre, je suis allée OK. sur un classe 40 avec des amis. Classe 40, c'est un bateau de 40 pieds, quoi? 40 pieds, oui, c'est OK. ça, un bateau de course. À voile. Oui, à voile. OK. Ça a été super le fun comme expérience. On le sait que ton bon moment, c'est quand tu as rencontré les gens du Queen Mary parce que ça allait bien mal, c'était pas facile ce qui se passait. On t'a ravitaillé, on t'a donné des provisions, un téléphone cellulaire et tout. Ces secondes-là et ces minutes-là, pour toi, sont gravées dans ta tête pour longtemps. Puis je dirais en plus que ça a été le plus beau jour de ma vie. Je regarde les images, là, puis je pense que vous avez peut-être entendu la bande audio de moi qui crie, je vois vraiment des humains, on sent vraiment que ça vient d'ici. L'arrivée, c'était beau, là, c'était spectaculaire, c'était le fun l'arrivée, mais ce jour-là, je suis au jour 83, je suis toute seule au milieu de l'océan, il y a ce paquebot-là qui vient pour me rencontrer. Puis non seulement il me donne des choses, mais il crie mon nom, il m'encourage en plein milieu de l'océan, peut-être 2 000 à 3 000 personnes sur le bateau. L'émotion est comme indescriptible. J'avais jamais été aussi émue de ma vie. Même à l'arrivée, j'ai pas été aussi émue. OK. Ouais. As-tu l'impression que cette rencontre-là t'a sauvé aussi de ton défi? Oui, puis pas nécessairement avec le matériel qu'ils m'ont donné parce que c'était pas indispensable comme matériel, c'était plus du confort qu'on m'apportait, comme une bouteille de vin. On avait un 2e téléphone satellite dans les ballots. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est de prendre conscience qu'il y a vraiment des gens qui m'encouragent. Parce que mon équipe au sol, mes responsables des réseaux sociaux, moi je tweetais par téléphone, je facebookais par email. Ils me disaient, tu as tant de fans sur ta page ou tu as tant de likes sur telle photo. Les gens aiment ça, mais c'était quand même un chiffre. Puis je ne pouvais pas avoir les messages. Mais là, de voir la chaleur, de sentir la chaleur de ces gens-là, je me suis dit, c'est comme les représentants des fans du C'était la projet. démonstration de la vie que tu avais. Ça n'a pas été Vraiment. facile toujours. On a des images et des photos où on doit attacher dans ton bateau. Oui. Qu'est-ce que tu faisais quand il y avait des vagues de 10 mètres qui te transportaient? Ton bateau, il dérivait sur des milliers de pieds, quoi? En fait, on avait des techniques. J'en discutais avec l'équipe au sol, avec l'équipe technique pour prendre des décisions. Admettons que le vent m'aidait à progresser dans la bonne direction. Je pouvais surfer sur ces vagues-là. OK. Dans des grosses vagues comme ça. Puis ça, c'est une photo que j'ai faite pour Salut Bonjour. Hein? Oui. Oui, juste après une entrevue avec Là, votre t'es collègue attaché, Edmond. là, parce que c'est trop dangereux d'être sur ton bateau, là. Oui, c'est ça, c'est trop dangereux. Le bateau peut chavirer à tout moment. Puis là, c'est dommage parce que la petite caméra écrase un peu les vagues, mais je pense que ça devait être des vagues de 4 mètres, là, ce qu'on voyait là, à l'écran. Un 16, 17 Ouais. pieds comme il faut, là. Puis, oui, c'est ça. Donc, ce que je pensais dans les vagues, oui, je suis en train de vous expliquer, quand le bateau allait dans la bonne direction, je mettais un traîneur, donc une très longue corde derrière le bateau, parce que le danger dans une embarcation comme ça, dans des conditions comme ça, c'est que le bateau quitte l'eau. Donc, si le bateau quitte l'eau et retouche à l'eau plus tard, la structure du bateau peut être endommagée. Parce que Donc, c'est la vraiment corde comme te un gardait nœud. en contact avec C'est l'eau. Mais tout ce que tu avais ramené dans la journée, tu pouvais le perdre parce que les vents te transportaient, là. Dépendamment de la direction du vent et dépendamment de comment je peux placer le bateau. Donc, je pourrais mettre un parachute dans l'eau pour empêcher de dériver en sens inverse ou simplement un cordage derrière pour m'empêcher d'aller trop vite puis ralentir la progression. Là, est-ce que tu vas faire des conférences dans les écoles? Est-ce que tu es devenu comme un peu la porte-parole du dépassement, finalement? Bien, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, tout le monde t'admire, c'est ça. Elle a fait quelque chose d'inhumain. Alors, as-tu envie de partager ça avec les jeunes dans les écoles? Oui, bien, j'ai beaucoup de conférences de prévues. Il y a des conférences grand public. Là, pour les gens qui sont intéressés, c'est disponible, les informations sur le site web. Beaucoup de conférences en entreprise, dans les écoles aussi. On a beaucoup de demandes. Donc, je pense que je vais en avoir pour quelques mois encore avant de... Est-ce que tu retournes au travail comme préposé bientôt? Non, en fait, moi, j'ai quitté le Place Saint-Justine en juillet 2011 pour cette carrière-là, nautique et de conférencière. Ben, t'es vraiment inspirant, vraiment.
ça avec tellement de transparence en plus. Alors bravo, Mylène.